Mesdames, mesdemoiselles, vous devez absolument connaître ce qu'est le libre flux instinctif parce que c'est ce qui m'a révolutionné la durée de mes règles qui est passée de 7 jours à 3 jours. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, je suis Somaya de nourrirsafoi.fr. Je vous invite à aller voir sur mon site, je vous mets le lien ici ou dans la description pour pouvoir recevoir gratuitement la méthode absolue pour nourrir sa foi en 5 minutes par jour, ainsi que plein de contenus que je ne partage nulle part ailleurs. Vous ne voulez surtout pas manquer ça. Le libre flux instinctif, en anglais c'est le free flow instinct, parce que ça nous vient des US, comme tout ce qui est trendy, mais sachez que la moitié de la planète le pratique. Ça consiste en quoi? Ça consiste à avoir ses règles de manière naturelle, c'est-à-dire sans aucune protection. Alors tout de suite quand on dit ça, ça rebute les filles, ça, tout de suite c'est sceptique. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh c'est dégoûtant, oh c'est pas pour moi, etc. etc. Rassurez-vous, il y a une manière de faire. Le but c'est pas ici d'être hippie ou crade ou je ne sais quoi. Au contraire, c'est justement d'être propre, de se réapproprier en fait les fonctions de son corps et de ne plus être dépendant d'une protection. Tout comme les bébés, on leur met une couche, quoi. Pour moi, c'est la même analogie. Et quand j'ai découvert cette pratique, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, mais c'est bien sûr. Ça m'a rendu compte à quel point on est conditionné depuis, dès la puberté, à avoir une protection, alors que, au contraire, on est en train d'ôter une fonction vitale de notre organisme qui est la tonicité de son périnée et qui aggrave notre santé sur plusieurs plans. Je vais vous détailler tout ça. Mais l'avantage majeur de cette pratique, en ce qui me concerne, c'est que ça m'a permis de réduire la durée de mes règles de 7 jours à 3 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais toi qui me regardes, si tes règles durent 7 jours, sache que c'est anormal. Les règles sont censées durer 3 jours maximum. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, mes règles durent 2 jours et demi. 2 jours et demi, je ne sais pas si tu te rends compte. Comment ça se fait que mes règles qui duraient depuis toujours, durant 7 jours, soient passées à 2 jours et demi? Il n'y a rien eu de magique entre temps, il n'y a pas eu de traitement hormonal ou je ne sais quoi, je ne prends rien de tout ça. J'ai simplement adopté le flux instinctif libre. L'argument premier, c'est bien sûr l'argument santé. Ces moyens de protection, qu'elles soient naturels ou non naturels, amputent à ton organisme sa fonction de tonicité. Au niveau de ton périnée, à partir du moment où il comprend qu'il y a une protection, à chaque fois en fait, à chaque fois que tu as ton cycle, il y a une protection qui est là, il va relâcher sa tonicité en fait de base. C'est inconscient. D'où le nom instinctif dans l'intitulé, je l'ai vraiment compris, expérimenté. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous mettez une protection, quelle qu'elle soit, c'est comme si votre cerveau enregistrait « Ah tiens, j'ai la protection, j'ai une aide extérieure qui est là pour recueillir le flux. » Du coup, c'est comme si on lâchait l'affaire, quoi. On s'en occupe plus, on n'y pense plus. Du coup, on va faire toutes ces activités et en fait, c'est comme avoir une couche, quoi. C'est comme avoir une protection des bébés, en fait. C'est-à-dire que on n'y pense plus, du coup ça sort ou ça sort pas, c'est plus notre affaire. Et du coup, on maintient pas sa tonicité pelvienne. On n'est pas là à utiliser de manière inconsciente, je vous dis, sa musculature du bassin, du pelvis, pour retenir le flux, pour l'expulser quand on a décidé de l'expulser, c'est-à-dire quand on va aux toilettes. Et ça, c'est hyper préjudiciable. Déjà, vous pouvez le comprendre lorsqu'on arrivera au 3e âge. Si durant toute votre vie, vous n'avez pas sollicité la musculature interne de votre pelvis, voilà, c'est là que vous allez expérimenter tout ce qui est fuite urinaire, etc. Mais surtout, je m'adresse spécifiquement aux filles qui ont ce problème de règles douloureuses, qui ont ce problème d'endométriose. Alors l'endométriose, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est un diagnostic à la mode depuis plusieurs années où c'est un peu très très vite étiqueté sur n'importe quel problème. Mais je sous-estime pas du tout cette maladie, c'est une vraie saloperie parce que c'est justement des saletés qui se sont agglutinées partout, utérus, trompe, ovaires, etc. Et c'est juste, en termes de douleur, en termes de problèmes gynéco, de fertilité, etc. C'est juste horrible pour les filles. Mais également les filles qui ont des règles douloureuses. Moi j'ai une amie, quand elle a ses règles, c'est pas du Doliprane qu'il lui faut. C'est un truc hyper costaud parce que si elle prend pas ça, elle est pliée en deux pendant une journée, voire 2 jours. Et elle est dépendante en fait de ce médicament parce que c'est juste invivable pour elle. Si vous utilisez des serviettes hygiéniques ou des tampons, vous savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, mais il y a des vidéos qui circulent de partout sur Facebook, on fait des millions de vues d'ailleurs, de tests où on a mis justement une serviette ou un tampon dans de l'eau, on a analysé l'eau et on retrouve dans l'eau des nanoparticules, du bisphénol, des perturbateurs endocriniens, bref, que des saloperies qui se retrouvent directement dans le sang. Pourquoi? Parce que, surtout
à ce niveau-là, au niveau gynéco, mesdames, mesdemoiselles, tout ce qui est au contact de ces muqueuses, eh bien, passe directement dans le sang. C'est le principe des MST, etc. Mais même lorsque vous utilisez des produits dits naturels, Moon Cup, éponge ou je ne sais quoi, vous avez un autre problème, c'est que vous empêchez l'évacuation, l'expulsion en fait du flux qui ne doit pas rester à l'intérieur, parce que là, vous vous exposez à des risques d'infection, au syndrome du choc toxique, etc. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Le fait est que ce soit vous utilisez un moyen naturel ou pas, ça reste malsain pour votre organisme. Si mes règles sont passées de 7 jours à 3 jours, c'est pas magique. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement la vidange en fait de ce flux des règles qui se fait tout de suite en fait, qui se fait de manière rapide grâce au libre flux instinctif que je vais vous expliquer et qui est empêché par n'importe quel moyen de protection que vous utilisez. Ça empêche la vidange naturelle en fait de ce flux. De 1, ça met plus de temps du coup à s'évacuer, mais de 2, il y a forcément une partie qui ne s'évacue pas en fait, qui reste à l'intérieur. Du coup, ton cycle se termine, ces résidus-là, ce qui n'a pas été éliminé, sèchent et restent collés sur la paroi de l'utérus, ce qui fait qu'au cycle suivant, ton utérus est obligé de se contracter encore plus fort pour pouvoir décoller ces résidus qui se sont collés sur sa paroi, et du coup, cycle après cycle après cycle après cycle, tu comprends pourquoi en fait au fur et à mesure des années, les règles sont de plus en plus douloureuses pour certaines filles parce que elles accumulent à chaque cycle des résidus qui ne se sont pas évacués et qui restent à l'intérieur, séchés, etc. et qui est de plus en plus dur à évacuer pour l'utérus. Donc vraiment, si tu es sujette à des règles douloureuses, si tu es sujette à l'endométriose, je suis pas là à dire que ça va te faire envoler tes problèmes gynéco lorsque tu as tes règles, pas du tout. Mais déjà, ça va faire stopper l'aggravation de ces symptômes. Non seulement c'est bien sûr hyper confortable, je sais pas si tu peux imaginer avoir tes règles uniquement que pendant 2 jours chaque mois, mais en plus, tu permets de ne pas créer ces symptômes-là ou de les aggraver si tu les as déjà. Donc, je te prodigue tout de suite mes 3 conseils, moi personnellement, qui m'ont permis, avec le recul, de pouvoir beaucoup mieux appréhender cette pratique. Déjà, simplement à juste le premier jour de tes règles, vu que c'est le jour le plus abondant, de continuer d'utiliser ta protection habituelle, mais dès le 2e jour, tu enlèves toute protection. Il faut absolument que tu n'aies aucune protection pour que ça puisse s'enclencher en fait. Parce que, encore une fois, c'est inconscient. Moi, mon cerveau, je l'ai fait vraiment avec essence. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai mis une protection, je n'arrive pas en fait à contrôler le flux. Je sais pas, c'est inconscient. Parce que quand je dis contrôler le flux, je suis pas là à contracter vraiment ma musculature du bassin H24 quoi, c'est pas faisable et puis c'est juste hyper épuisant et puis c'est pas une vie quoi. Donc c'est vraiment inconscient, je contrôle mon flux de manière inconsciente parce que je n'ai pas de protection, tout simplement en fait. À partir du moment où il y a une protection, c'est comme si le cerveau enregistrait, tiens, il y a quelque chose qui m'aide pour le flux, et du coup, il lâche l'affaire. Et ça, c'est valable pour n'importe quel segment de son corps. À partir du moment où il sait qu'il a une aide extérieure qui est là à chaque fois pour telle fonction, eh bien, il lève le pied en fait. Donc, c'est vraiment important que tu ne mettes aucune protection. Donc, c'est pour ça que je peux comprendre au début que tu ne puisses pas le faire dès le 1er jour, parce que c'est le 1er jour qui est le plus abondant, mais dès le 2e, je t'invite vraiment à essayer en faisant comme ça. Maintenant, je vais te prodiguer mes 3 conseils pour te permettre de pratiquer le libre flux instinctif de manière totalement sereine. Le premier conseil, c'est de mettre un sous-vêtement et un pantalon noir. En tout pantalon ou jupe, ce que tu veux, mais ton linge, que ce soit ton pantalon de pyjama ou ton jean ou je ne sais quoi, de le prendre en noir. Pourquoi ? Parce que tu vas déjà être plus sereine si jamais il y a des loupés, c'est taché sur du noir, donc ça se voit pas, ça se lave, c'est pas un problème, donc déjà, mettre du noir, c'est la base. Deuxième conseil, il faut absolument que tu puisses boire beaucoup plus quand tu as tes règles qu'en dehors de tes règles. Pourquoi ? Pour pouvoir aller plus souvent aux toilettes. Parce qu'à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu vas éliminer en fait le flux de tes règles. Et plus tu y vas, plus
eh bien, entre les passages de tes toilettes, tu n'auras pas de perte en fait, tu n'auras pas de fuite, tu n'auras pas de loupé. Donc c'est vraiment important que tu puisses boire plus. Moi personnellement, pour m'aider à boire plus, parce que je suis de nature à pas boire beaucoup, si je fais pas de sport, je bois pas en fait. Je sais, c'est pas bien, mais bon. On s'améliore au fur et à mesure. Eh bien, pendant les règles, je me fais impérativement tous les jours minimum 1 litre de thé pour me forcer justement à boire, pour pouvoir aller plus souvent aux toilettes, pour comme ça éliminer plus. Et je suis vraiment tranquille. Donc c'est vraiment important que tu boives plus pendant tes règles pour éliminer plus. Troisième conseil qui va forcément de pair avec le deuxième, c'est que tu puisses être à proximité de toilettes. Donc les WC, il faut que tu en aies à proximité. Donc on est voilà dans un pays occidental, n'importe où on est, il y a des toilettes, que tu sois au travail, que tu sois à la fac, que tu sois même dans un centre commercial, il y a toujours des WC, donc il y a toujours la possibilité d'y aller. Maintenant, si tu n'as pas la possibilité d'y aller, ou tu sais, et moi ça m'arrive encore aujourd'hui bien sûr, où je sais que toute la journée qui arrive, je vais pas pouvoir aller aux toilettes et que ça tombe pendant mes règles, là oui, bien sûr, je mets une protection, donc je prends une serviette hygiénique en fait que j'achète en magasin bio, qui coûte très cher, parce que c'est sans parabènes, sans machin, il y a toute la listing de 100, mais sache que cette boîte de serviettes hygiéniques bio, elle me fait l'année. Elle me dure quasiment 1 année, donc ça vaut l'investissement, mais ça prend du temps. Donc moi, ça m'a pris au moins 1 an. 1 an de libre flux instinctif pour vraiment pouvoir maîtriser le flux et faire en sorte que j'élimine à chaque fois uniquement aux toilettes et qu'il n'y ait pas de loupé en dehors quoi. Donc ça, comment ça vient? Ça vient en rééduquant son périnée en fait, ça vient en retrouvant la tonicité de son périnée qu'on a perdu après X années justement d'utilisation de protection hygiénique. Donc c'est pour ça, je t'invite vraiment à commencer le plus tôt possible pour pouvoir retrouver ta motricité et enfin je sais pas si tu comprends vraiment le confort que c'est que de se réapproprier voilà l'élimination de ces flux quoi. C'est exactement pareil que d'aller aux toilettes. Comment font les femmes dans le tiers-monde? Je me suis toujours demandé mais elles font comment? Elles ont pas Always au shop du coin quoi. Donc le fait est qu'elles maîtrisent leur flux et en plus leurs règles durent beaucoup moins longtemps. Donc c'est tout bénef quoi. Quand on voit à quel point la publicité de ces produits déjà est hyper fréquente, hein, vous trouvez pas? Et qu'en plus, elles ont réussi à créer la dépendance à leurs produits. Ça, c'est le jackpot pour n'importe quelle entreprise. C'est vraiment quelque chose que je voulais partager. Et encore une fois, mon but n'est pas de convaincre. Mon but est que tu puisses simplement être informé, juste savoir. Parce que le fait est que beaucoup de gens ne connaissent pas en fait cette pratique. Et voilà, peut-être que ça pourrait leur plaire tout de suite. Peut-être qu'elles ont besoin de mûrir le truc. Peut-être qu'un jour, elles vont en avoir ras-le-bol de leurs règles douloureuses, de l'endométriose ou de tout autre problème gynéco et que du coup elles vont pouvoir s'intéresser un peu plus à cette pratique. En tout cas, sachez que ça sera toujours à votre bénéfice parce que ça va vous réduire, ça va vous stopper l'aggravation de ces symptômes que vous pourriez éventuellement avoir maintenant. Donc je t'invite vraiment à partager cette vidéo aux connaissances féminines que tu aurais, que ce soit sur ton profil Facebook ou par mail, parce que c'est vraiment juste faire savoir que ça se peut, ça existe, on peut réduire la durée de ces règles de 7 jours à 2 jours et demi comme moi aujourd'hui. Ça fait maintenant, je te dis, plus de 4 ans que je pratique le libre flux instinctif et c'est que du bonheur. Je veux dire, c'est du concret. Je veux dire, passer de 7 jours à 2 jours, tu te dis waouh, c'est pas normal, encore une fois, si tes règles durent 7 jours. Donc voilà, donc sache que ça existe et que c'est bénéfique en plus pour ta santé. Voilà. Donc j'espère que tu auras apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, sinon on se retrouve sur mon site internet pour plus de contenu exclusif par email. Voilà, je t'embrasse, prends bien soin de toi et n'hésite pas à partager si tu penses que ça peut être utile pour quelqu'un. Voilà, je t'embrasse, gros bisous, au revoir.